Nous avons vu que la blockchain était un élément qui permettait de créer de la confiance. Mais créer de la confiance pour faire quoi? Créer de la confiance, ça peut être pour gérer des interactions bancaires, ça peut être pour gérer des interactions notariales, comme nous l'avons vu précédemment, mais ça peut être pour tout un tas d'autres choses. À partir du moment où il y a deux personnes, deux entités qui contractualisent l'une avec l'autre, grosso modo, il y a une question de confiance qui rentre en jeu. Alors, cette confiance-là, globalement, elle va s'appliquer, comme je viens de le dire, à la notion de transaction. Donc on va appliquer les règles de confiance qu'on a données à la création d'une transaction. Donc une transaction, c'est un échange entre deux individus, deux entités. Quand je vais payer quelque chose dans un magasin, je réalise une transaction bancaire avec la personne qui est dans le magasin. Quand j'achète une maison, je réalise une transaction notariale entre un acheteur et un vendeur. Donc une transaction est un élément sur lequel on veut faire porter la confiance. Donc la blockchain est un élément, est une solution algorithmique qui globalement permet de faire des transactions en toute confiance. Alors ces transactions-là, eh bien, on va les enregistrer dans ce qu'on appelle des blocs. En fait, un bloc, dans la notion de blockchain, eh bien, c'est un ensemble de transactions. L'idée, c'est que une blockchain, pour qu'elle fonctionne bien, il va falloir que de façon régulière, elle crée des blocs. Et de façon régulière, on va créer des blocs qui peuvent ne pas contenir de transactions, parce que rien ne s'est passé, ou qui peuvent être remplis de transactions, ou qui peuvent avoir un peu de transactions. Donc grosso modo, si on dit qu'une blockchain, par exemple, émet des blocs toutes les 10 minutes, ce qui est par exemple le cas sur une blockchain comme Bitcoin, eh bien toutes les 10 minutes, on va créer un bloc, et dans ce bloc-là, on va enregistrer toutes les transactions qui étaient en attente. Donc ça, c'est la notion de bloc. La deuxième notion, c'est la notion de chaîne, bloc, chaîne. Et c'est la notion de chaîne qui va nous permettre de créer une confiance. En gros, l'idée, c'est de dire qu'on va mettre dans un bloc l'ensemble des transactions qui nous intéressent, et ensuite, d'une certaine façon, on va sceller ce bloc. De façon à dire, voilà, une fois qu'on a enregistré les transactions à l'intérieur du bloc, on ne peut plus les modifier. Ce n'est plus falsifiable. Donc, si j'ai réalisé un paiement et que j'ai inscrit une transaction de paiement à l'intérieur d'un bloc, une fois que le bloc est validé, on ne peut plus modifier la transaction. C'est-à-dire que je ne peux plus revenir en arrière et dire au commerçant qu'en réalité, je ne l'ai pas payé, parce que c'est dans le bloc. Et pour que l'on rende ce système infalsifiable, eh bien, on utilise une chaîne. C'est-à-dire que chaque bloc va contenir une signature du bloc et une signature du bloc précédent. Par ce simple mécanisme de reproduction d'une signature de bloc en bloc, en fait, je vais garantir que si jamais dans un bloc, je venais modifier les données, la signature de ce bloc-là changerait, et par conséquent, la signature de tous les blocs suivants changerait, puisque la signature du bloc étant reportée dans le bloc d'après, et que la signature du bloc d'après inclut la signature du bloc précédent, eh bien toute modification d'un bloc entraîne la modification de tous les autres blocs. De cette façon-là, il est impossible de faire une modification sans qu'elle soit visible. Et à partir du moment où la modification est visible, eh bien entendu, elle est rejetée. Et donc, par conséquent, si je voulais falsifier les données d'une blockchain, eh bien immédiatement, l'ensemble des acteurs de la blockchain, et je vous rappelle que c'est tout l'intérêt d'avoir un système qui est distribué, c'est que si une personne est malveillante dans le système et qu'elle fait une falsification des données, l'ensemble des autres personnes qui participent à la blockchain et qui la distribuent vont eux identifier cette erreur et vont la rejeter. Donc vous voyez, une blockchain, c'est une solution qui apporte de la confiance, qui est basée sur des blocs qui enregistrent des transactions, et ces blocs sont enchaînés les uns à la suite des autres, de façon à créer une confiance, à les rendre non falsifiables. Le fait que tout ceci soit distribué et non centralisé fait que n'importe quelle modification qui serait invalide serait rejetée, et donc par conséquent, ce qui est présent dans la blockchain est quelque chose qui est globalement reconnu, et donc quelque chose de confiance. Bien entendu, pour vérifier cela, le troisième élément que nous avons vu, eh bien, c'est la transparence, le fait que tout un chacun peut aller revérifier l'ensemble des blocs dans le passé, revérifier l'ensemble des signatures et donc s'assurer qu'il n'y a eu aucune altération des données et des transactions qui ont été réalisées.
Comme je vous disais, une blockchain, c'est une simple structure informatique. S'il y a des informaticiens qui nous écoutent, c'est très facile de réaliser une structure de blockchain. C'est simplement ce que l'on appelle, et ce que l'on voit en première année en général d'études d'informatique, une liste chaînée. Une liste chaînée qui contient un tableau de transactions. Et ce tableau de transactions contient à chaque fois des signatures. Et un bloc est donc finalement une structure qui contient un tableau de transactions avec une signature et la signature du bloc précédent. En chaînant ces éléments, on arrive à créer ce que l'on appelle la blockchain.